C'est
bien positionné. Est-ce que tu crois que tu es sorti? Yes, je suis plus dedans. D'accord, tu vas rentrer maintenant. Maintenant là, tu peux blesser ton voisin si tu veux. C'est fort. Aïe. Faut quitter devant quelqu'un aussi, tu es encore au dos. Au cher célibat, nous saurons quitter devant. Je peux arriver là-bas. Prêche ma soeur. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prête. Dans la bénédiction du mariage, moi je rentre. Les gens sont en train de s'amuser. Tu as rentré au sol, tu sais pas, c'est bizarre comme ça, mais c'est ça. Retourne à ta place, tu as rentré, c'est quoi tout ça? Mais qu'est-ce que c'est? On n'est pas en train de jouer, notre Dieu est esprit. C'est fort. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton esprit est conscient que tu vas poser une action prophétique? C'est fort. Est-ce que ton esprit est révélé? Est-ce que la distraction est partie? C'est fort. Dans la bénédiction du mariage, moi je rentre. Tu restes là. Reste là. Est-ce que quelqu'un peut commencer à marcher comme tu as laissé dans la rue? Est-ce que quelqu'un peut me montrer sa robe de mariage ce soir? Oh, j'ai dit, sans la démarche. Tu rentres pas dans la mairie. Tu rentres pas dans la mairie. Je pensais que quelqu'un avait de sortir de notre Angélique. Voilà. Notre Angélique a dit oui. Faut saluer. Salut les célibataires. Salut les célibataires. C'est tout bien. Est-ce que tu peux dire le gars au célibataire? Alléluia. Gloire à Jésus. Toi qui as dansé, toi qui as loué, nous allons pousser un cri de victoire. Alléluia. Tu n'as pas ça pour racler ta gorge.
vais compter à 3. Merci. Je compte à 3. 1, 2, 2,50. On ne sait même pas que tu veux créer ta victoire même. C'est pas pour moi, pour toi-même ta propre victoire. 2,80. 3. On peut se rasseoir. La première oratrice est passée. Dieu, par sa grâce, l'a utilisé puissamment. Alléluia. Nous allons recevoir ici le deuxième orateur. Alléluia. Dieu a sa grâce sur chaque personne. Alléluia. Donc quand un homme de Dieu soit disposé, ne regarde pas à sa personne. Sois disposé. Tu vas t'élever. On se lève tous. On se tient debout. Nous allons recevoir ici le pasteur Camara Lamine pendant qu'il arrive. On acclame le Seigneur pour sa vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Elles n'ont pas acclamé puissamment le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur une fois d'abord. Acclame le Seigneur. Fais comme si pendant que tu acclames le Seigneur, on se bat tout. Pendant que tu acclames le Seigneur, la muraille de Jéricho tombe. Pendant que tu acclames le Seigneur, tout tombe au nom de Jésus. On va acclamer encore une deuxième fois. Acclame encore une deuxième fois le Seigneur. Acclame encore une troisième fois. Et pousse des cris de joie. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour un Père. D'abord, j'aimerais bénir le nom du Seigneur d'abord pour les pasteurs de l'église. Que Dieu ait la main sur nous tous. Et qu'il continue davantage de travailler avec nous. Et puis je voulais bénir encore un homme de Dieu qui me suit beaucoup. Bon, c'est un ancien dans le ministère, il est comme un père pour moi. C'est un homme de gloire, c'est l'ami à mon père spirituel, le pasteur Didier, il est au quartier ici, il me fait beaucoup de bien. Même quand je suis malade, avant que mon père arrive, c'est lui qui me suit. Il me fait beaucoup de bien. Ça cause à tout moment que je suis une chèque, il paye l'honneur. Maintenant tu vas honorer quelqu'un qui est ton père spirituel, un docteur de la parole, un évangéliste, un prophète, un apôtre des nations. C'est pas apôtre du quartier, ni apôtre de Grenwa, ni apôtre de Diogénie, non. C'est apôtre des nations, apôtre du monde. Voilà. Donc quand tu as acclamé là, si tu ne sais pas acclamer, moi je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que je te dis que tu as acclamé, quelque chose va se passer ce soir. Elles ne sont pas acclamées pour l'apôtre des nations. Pour eux, le spirituel, le démon, la maison de Dieu. Voilà que tu acclames la société de Dieu. Voilà que tu acclames que Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce soir, nous sommes venus pour poser des actions prophétiques, prêcher, libérer la puissance et puis faire des actions prophétiques. Dis à ton voisin, ce soir on est venu brûler les problèmes de notre vie et les sorciers. Dis à ton voisin, non, cherche un autre voisin si tu es un faux voisin. Dis à ton voisin qu'on est venu tuer les sorciers ce soir. Et puis jeter les problèmes de nos vies. Parce que je sais qu'après ce programme, tout ce que tu as fait de mauvais va te libérer. Tu vas rentrer dans beaucoup de grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Le groupe musical, est-ce que vous pouvez chanter un Sabaoth?
Yahweh Sabaoth. On va passer à l'adoration avant que je puisse lire la parole de Dieu. Ceux qui tombent à réveiller, on ne doit pas les tomber. Sabaoth. Hey. Sabaoth. Yahweh. Adore le Seigneur.
Yeah.
Dans le même son. Ça va? Qui t'a invité ici? C'est toi-même. Tu t'es dépassé. Pendant qu'il était assis là, le Seigneur me montrait une vision. C'est comme s'il me transportait dans cette allée. Mais il ne voyait pas c'était qui. Parce qu'il a entendu problème à la deuxième rangée puis à la troisième rangée. J'ai entendu le problème. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un problème à la troisième rangée. Mais je sais que c'est toi seul qui a la deuxième rangée. Mais voilà ce que Dieu me dit. Dieu me dit actuellement ça ne va pas chez toi. Même tu ne dors même pas, tu dors au dehors. Que tu as des peut-être qu'il parle moi-même envie de pleurer, mais il sent genou même devant Dieu. Mais ça ne va pas chez toi. Tu es désespéré. Je vois comme si à un moment tu as voulu te donner la mort. Mais oh Seigneur. Come on, tous. Je pleure pour lui, Seigneur. Je pleure pour lui. Tu as voulu te donner la mort. Mais regarde, le Seigneur dit de te dire qu'il est ton abri sûr. Yes. Mais pourquoi pendant qu'il est en train de parler, il y a un bouquin dans ma tête? Tu viens de quoi? Tu viens de moi. Ok. Mais il a entendu Burkinabé tout à l'heure. C'est pas pourquoi il a entendu Burkinabé. Mais regarde, je vois comme si même tu es malade actuellement. Tu es malade. C'est comme si
ils t'ont lancé quelque chose dans le monde spirituel. Voilà. Est-ce que tu as accepté Jésus? Tu n'as pas accepté Jésus. Est-ce que tu vas accepter Jésus ce soir? Yes. C'est fort. Yes. C'est fort. Julie. Oui. Come on. Oh, c'est fort. Mets-toi en genoux. C'est fort. Mets-toi à genoux, papa. Envoyez-lui le pasteur va le coin. C'est fort. Tu t'appelles comment? Shérif. Faut dire moi, shérif. Aujourd'hui, j'accepte Jésus. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, pardon pour mes péchés. Sanctifie-moi, purifie-moi et utilise-moi pour ta gloire. Dis Amen. Ferme les yeux, le pasteur va te prendre. C'est fort. On acclame le Seigneur pour cette âme qui vient de se donner à Jésus. Acclame Jésus, s'il te plaît. Il y a de la joie dans le ciel quand un homme se donne à Jésus. Il y a de la joie dans le ciel quand une personne rentre dans le royaume. Merci Seigneur. Alléluia. Bon, il y a prêché. Et puis c'est un peu le temps, il y a prié pour quelques personnes. On acclame le Seigneur. Alléluia. On se lève pour lire la parole de Dieu. Le monsieur qui a en lunettes là-bas, là, est-ce que tu as un passeport? Monsieur, c'est de vous il parle. Oui, est-ce que tu as un passeport? Parce qu'il voit un passeport dans ta main et puis il voit ils ont écrit Canada dessus. Tu as des passeports, viens devant. Et Dieu est en train de me transporter au Canada et puis aux États-Unis. Il voulait laisser, mais arrête-toi là. Est-ce que tu es déjà parti au Canada? Tu as de la famille au Canada. Mais regarde ce qu'il a dit. L'Esprit de Dieu, depuis qu'il était regardé, mais il doutait. Mais c'est tout à l'heure qu'il est venu sur la chaîne, net en même temps, il a vu. Donc l'Esprit de Dieu me dit, il te dit que tu t'en vas au Canada. Tu es venu ce soir pour une réponse. C'est à cause de ça que tu es venu ici. Tu dis quoi? Donnez-lui un micro. Pardonnez. Mais il reste combien de minutes même? On dit fini à combien là? Il a commencé à... Tu ne sais pas. Oui. Bon, en réalité, moi je pars en Arabie Saoudite. Oui. Moi je suis footballeur, je suis en Turquie. Il n'y a pas de problème. Je suis venu, je suis blessé, donc je dois partir dans ce temps-ci. Voilà, mais j'ai mon frère, voilà, comme on est 13, on se trouve en Occident, mais j'ai 8 et 7 frères qui sont au Canada. C'est hier que j'ai accompagné avec mon fils. Mais c'est moi qui dois partir après. Mais Dieu m'envoie dans la vision que tu vas au Canada. Bon, au Canada, normalement, je dois aller voir ma petite soeur. Sinon, moi, je vais en Arabie Saoudite. C'est là-bas que je joue. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Non, je ne connais même pas. On ne se connaît pas. Donc ta blessure, c'est où? Genou droit. Quand je rentre au terrain, le pied se bloque comme ça. Quand je sors du terrain le lendemain, ça. Maintenant, il y a te dit à quel moment ça t'est arrivé. Ça est arrivé au cours d'un match. Parce que tu sais pourquoi? Tu as beaucoup d'ennemis. Oui, ça, les gens sont jaloux de toi. Normalement, regarde, normalement tu devais signer un contrat près de combien de milliards? Mais tu devais signer un contrat de milliards. C'est 43 milliards. Mais comme je suis fils d'un apôtre, il ne peut pas prier pour toi. Après, l'apôtre lui-même va prier pour toi. Sinon, c'est l'apôtre qui a parlé sur ta vie. Moi, il ne pas parlé. Moi, il parle sur la vie des gens, mais là, il va parler sur ta vie. Mais quand il va parler sur ta vie, Ariad, il faut t'attacher au ministère. Le ministère, il faut t'attacher au ministère. Tu vois qu'il faut t'attacher au ministère là. Peut-être n'est pas venu ici dans le hasard. Quand on va finir de prier pour toi, ta blessure, tu seras guéri. Tous tes ennemis sont contre toi, vont tomber. Mais ici, en train de voir ta fiancée qui n'est pas ici. Il y a une femme bien fiancée. Elle n'est pas ici. Bon, en réalité, moi je suis arrivé au pays. Ouais. Je suis là maintenant, ça fait 3 mois. Je suis venu avec ici, comme c'est mon ami.
En franc ici. Maintenant, moi, je suis arrivé à Golf 4. Tu arrives à Golf 4, quoi. Voilà. Ok. Aujourd'hui, mais ce n'était pas prévu que je vienne ici. Ce n'est pas prévu. Parce que ce n'est pas mon environnement. Mais l'Esprit de Dieu t'a transporté. Maintenant, j'ai une amie. Ça vous a dit, ouais, elle est venue, elle est trop jolie, elle sent dans mon esprit. Elle est venue, la Miss Colombie. C'est fort. Regarde-moi. Tu sais que cette femme, elle prie beaucoup pour toi, non? Elle prie beaucoup pour toi. Tu sais quoi? Elle prie beaucoup pour toi. Donne le micro. Faut parler. Même dans cette. Elle prie, je ne sais pas quoi, elle prie pour toi plus qu'elle-même ses affaires. Parce qu'elle-même, pendant qu'elle est en train de parler, il y a vu billet, il y a vu tu passeport dans sa main. Et puis il y a vu un magasin de bijoux et sacs. C'est quoi? C'est la première fois de venir ici. Non, toi, c'est pas ta première fois. Donc, tu as quelqu'un comme ça. Et puis, tu nous laisses souffrir. Parce que tu n'as pas tous les jours. Il faut s'aimer dans le ministère. Tu vois, c'est pas facile. Parce que Dieu t'envoie ici, c'est pour s'aimer. Soutenir le ministère fort. Là, je sais parce que je suis au bureau avec le papa. On a beaucoup parlé. Si c'est ministère, moi-même je construis 3 églises. Il y a des hommes de Dieu que je suivais. Voilà, que je moi, c'est un plaisir pour moi parce que moi-même je vais servir le Seigneur. Voilà, donc moi, je suis footballeur pour me faire plaisir. Sinon, c'est le football, c'est une passion. Voilà, je suis dans le football, je joue. J'ai été académicien d'abord avant de passer parce que je suis parti depuis 2006. Voilà, je pars, je viens. Mais avec ici, on était enfants de cœur ensemble à Dagnoa. Et c'est comme ça, je suis allé avant eux. Mais comme Dieu fait grâce, Dieu bénit qui veut. Sinon, lui, moi, on était enfant de cœur. Maintenant, elle, c'est dans un accident, bon, disons, dans un truc que j'étais venu voir pour tirer mon pied. Parce que mon pied se bloquait. Et Kessie m'a déposé, il m'a dit, bon, allons jouer le match des galas. Et c'est dans le gala, j'ai dit, bon, moi, je vais tirer mon pied. Parce que la mère de mon fils, voilà, j'étais pas là, j'ai un ami par qui j'ai envoyé l'argent. Donc, lui, il a enceinté la mère de mon fils. Donc, c'est dans cette optique que je l'ai promis. On a parlé. Restez de là, il y a un je vais prier pour votre mariage. Là, ça va s'y faire au nom de fermer les yeux. Recevez le mariage. Allez, reçois. Elle a trop prié pour ça. Reçois. Allez, reçois. Prends le mariage. Allez, prends. Reçois le mariage. Reçois. Recevez le mariage. Allez, je brise les liens de famille. Jesus. Julie dit, on lui a dit, elle doit prier pour les malades. Julie, ça c'est ton cas, hein. Tu as payé, c'est ce qu'on t'a dit, tu dois prier pour les malades ce soir. Donc tout à l'heure, elle va prier pour toi. Papa va te pointer encore. Il y a 5 personnes dans le peuple qui sont en train de dire, n'a qu'à parler sur moi. Mais il n'y a pas encore vu. Tout à l'heure, c'est ça la chaîne, il y a moi. Alléluia. Je dois prêcher parce que j'ai commencé à 58. Je dois prêcher. Il me reste, je crois, en terre. Non, c'est pas fini. On va s'élever pour lire la parole de Dieu. On va prendre Josué 6, 1 à 7. Pasteur Michel, tu peux lire Josué 6, 1 à 7. Alléluia. Oui. Nous lisons Josué le chapitre 6 à partir du verset 1. Yes. Jéricho était fermé Yes. et barricadé devant par les enfants d'Israël.
Yes. Personne ne sortait et personne n'entrait. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Verset 4. Oui. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes. Yes. Retentissant. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront la trompette. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors les murailles de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Verset 6. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Verset 7. Et dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Verset 9 et verset 8. Oui. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes s'est mis en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Que Dieu bénisse la parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse la parole, on dit Amen. Que la parole nous fasse du bien au nom de Jésus, on dit Amen. On acclame le Seigneur, on peut s'asseoir. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur nous parle d'un homme qui s'appelle Josué. Parce que Josué, c'était le fils spirituel de Moïse. Or, Moïse était un serviteur de Dieu qui a libéré Israël. Parce qu'Israël était captif pendant 430 ans. C'est pour ça que plusieurs sont captifs. D'autres sont dans des marmites. La sorcellerie s'est levée contre eux. Le célibat ne veut pas agir dans leur vie. Mais ce soir, si je suis un homme de Dieu, je détruis le célibat. Et je détruis la sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus. Donc, après la mort de Moïse, Dieu suscita Josué. Or, avant qu'un homme conduise un peuple, Dieu doit oindre cette personne-là. Et Dieu a oint Josué pour conduire le peuple d'Israël. Mais pendant que le peuple d'Israël continuait la route, pendant qu'il continuait la route, il y avait une ville qu'on appelait Jéricho. Or, Jéricho, c'était une muraille. Personne ne rentrait, personne ne sortait. Dis à ton voisin, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Or, pour traverser Jéricho, c'était dur. On ne peut pas traverser. La muraille était tellement haute et tellement large qu'on ne pouvait pas traverser Jéricho. Donc, comme on ne pouvait pas traverser Jéricho, aujourd'hui on est venu faire quoi? On est venu pour faire une action prophétique, les 3 cailloux, hein, et puis brûler les sorciers, et puis brûler les problèmes de nos vies. C'est là où on parlait des actions prophétiques ce soir. Amen. Donc, pendant que Israël ne pouvait pas rentrer à Jéricho, Dieu donne une vision à Josué. Il dit à Josué, faites le tour de la ville. Mais faites le tour de la ville combien de fois? Il dit, faites le tour de la ville 7 fois, et puis les nuits vont tomber. Où tu es ici là? Moi, je sais que beaucoup parmi vous qui sont ici là. Si on leur dit, ah, pas de prier de minuit jusqu'à 3 heures, quelque chose va être libéré, ils vont dire, jamais. Ils vont dire jamais. Mais si on leur dit, il y a poulet à minuit, on va manger de minuit à 2 heures, après on va s'amuser, ils seront là. Or, il faut suivre l'action que Dieu te dit.
Dieu a parlé à votre papa, papa Bis. Il dit, dis à mon peuple, donc à prendre 3 cailloux. Donc à lancer ça à minuit. Et puis, on a posé l'autre action, brûler les sorciers sur une feuille et un papier. Vous avez vu, il a respecté l'action. Or, si c'était vous, vous n'avez pas respecté l'action. Dis à ton voisin, il faut respecter les actions prophétiques. Il faut écouter ce que Dieu te dit. Tout à l'heure, la servante de Dieu a dit quoi? Elle dit, écoute le Seigneur. Et puis écoute lui qui te conduit. Lui qui conduisait le peuple d'Israël s'appelait comment? Josué. C'est lui qui les conduisait. Mais pendant qu'il était en train de conduire le peuple d'Israël, Dieu lui dit, fais le tour de la ville 7 fois. Qu'elle a fait? Pasteur Michel, il faut t'arrêter ici. Qu'elle a dit, fais le tour de la ville 7 fois. Pendant qu'ils étaient en train de faire le tour de la ville 7 fois, faut lire le passage où ils ont fait le tour de la ville et puis la muraille est tombée. Je crois que c'est Josué 6 à 4. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes. Non, c'est pas là-bas où ils ont fait le tour de la ville. 4. Ils ont fait le tour de la ville. Ah, il faut lire là-bas. Verset 3. Faites le tour de la ville. Oui. Vous tous les hommes de guerre. Oui. Faites une fois le tour de la ville. Yes. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Yes. Que Dieu bénisse la parole. Vous voyez, le Seigneur dit qu'on va faire le tour de la ville pendant 6 jours. Et dès qu'ils ont fini de faire le tour de la ville, la muraille de Jéricho est tombée. Dis Amen. C'est comme ça. Beaucoup sont dans des problèmes. Beaucoup sont dans beaucoup de choses. Mais pendant que ces cailloux-là, tu as lancé, les problèmes vont tomber au nom de Jésus. Le Goliath de ta famille là va tomber. Lui qui avait dit que toi tu n'allais pas partir quelque part va tomber. Il te dit la vérité. Ça veut dire ça, il faut respecter les actions prophétiques. Maintenant, prends Josué 25 et prends Josué 6, verset 25. Après qu'ils ont fini de faire le tour de la ville. Josué 6, le verset 25. Oui. Josué laissa la vie à Rahab. Non. Josué 6, 25. Où il a dit maudit soit. Bon, laisse. Vous voyez dans le même livre de Josué 6, vers le verset 25, Josué dit, maudit soit lui qui va rebâtir les murs de Jéricho. Or, qu'est-ce que Papa Biz a dit? Il dit, on va brûler les sorciers. Et après que tu finis de lancer les cailloux ça signifie quoi? C'est le tour de la ville. Tu es en train de détruire les bases. Mais après ça maintenant, tu vas les enterrer au nom de Jésus. Dis Amen. Tous ceux qui attaquaient ton mari, ils vont tomber ce soir au nom de Jésus. Tous ceux qui attaquaient ton voix, ils vont tomber au nom de Jésus. Tous ceux qui attaquaient ta vie spirituelle, matérielle, dans tout cas, vont tomber au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Dis faille encore 3 fois. Maintenant, regarde, 1 roi, verset 34. Non, 1 roi 16, 34. Il y a un homme qu'on appelait Hiel de Bethel. Lui, il est venu, il a réparti la ville de Jéricho. Oh, Josué dit quoi? Malheur à celui qui répartit la ville de Jéricho. Son premier-né, son deuxième-né vont tomber. Et Hiel de Bethel ne savait pas, il avait réparti la ville de Jéricho. Ses enfants sont morts. Donc, ça ne jouait pas à les actions prophétiques. Quand on vous dit qu'il y a une action prophétique, vous ne respectez pas. Regardez ce qui s'est passé ici la dernière fois où papa était en train de nous oindre l'huile. Il a dit premier jour, il allait faire quoi? Il allait oindre. Il a dit quoi? Les pieds, non? C'était les pieds, les mains. Est-ce que vous savez que action prophétique ça? Il y a les hommes de Dieu là, avant de faire action prophétique ça. C'est au moins 20 000, mais c'est 1 000. C'est pas de la musulmane. Où est papa? Est-ce que c'est. Où est mon papa? C'est pas ça? Mais vous, on dit action prophétique cadeau. Vous dormez à la maison. Vous êtes les rois du ciel. C'est vous qui avez mis Jésus au monde. Vous êtes les rois. Or, les actions pour participer aux actions prophétiques. Ce soir, tous ceux qui vont participer à cette action prophétique sont là.
Que Dieu bénisse leur vie. Que Dieu se souvienne de leur vie. Tout blocage qui était dans leur vie est débloqué au nom de Jésus. Si avec des gens, là, enfants, ils ne sont pas tranquilles, je déclare que les enfants soient intelligents au nom de Jésus. Je déclare que Dieu ouvre la porte pour les moyens financiers dans cette rentrée au nom de Jésus. La puissance de l'Esprit. On dit Amen 3 fois. On va se lever, on va faire une prière et puis donner le micro. On s'y lève. On va prier pour détruire toute entité qui s'est levée contre notre vie, contre tous ceux qui sont levés contre notre avenir. Tu vas dire avec moi, je me tiens dans le sang de Jésus. Mon Père, ce soir, pendant que je parle, pendant que je libère le feu, toute entité de ma famille qui s'est levée contre moi est renversée. Au nom de Jésus, on va détruire les entités. Renverse-les. Détruis. Au nom de Jésus. Je viens de finir mon message. Ils ne sont pas acclamés pour ma vie. Je dis à Germain, il y a un contrat qui arrive pour toi. Un gros contrat. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas te lever et nous allons bénir la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Nous allons crier ensemble. Pasteur Lamine, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu me connais là, moi quand il prend le micro, on se lève en même temps. Donc si tu es encore assis, il faut te lever en même temps. Hey. Gloire à Jésus. Amen. Commence à te lever, je vois encore des personnes qui sont assises. Tu es venu à la nuit de la guerre. Bien aimé, quand on vient en guerre, on ne s'assoit pas. Hey. À la guerre comme à la guerre, bien aimé, si tu ne combats pas, on te combat. Si tu n'attaques pas, on t'attaque. C'est soit toi ou c'est soit l'autre. Alors si c'est toi qui es venu attaquer, tu vas te tenir debout, on va prier. Lève-toi, bien aimé, lève-toi. Tiens-toi debout. Si ton frère est encore assis, il faut le tirer. Si ton frère est encore assis, il faut le tirer. Il ne faut pas, il va t'attaquer ce soir. S'il ne va pas se lever, il faut quitter à côté de lui. Viens me rejoindre ici devant. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, sors des vaches. Amen. On va faire un pas en avant. Tu vas sortir un peu de tabac. Je sens que tu es froid. Tu as sommeil un peu. Il faut venir un peu devant. Viens me rejoindre un peu devant ici. Amen. On sort des vaches. Tu vas prier avec moi. Tu lèves la main vers le ciel. Tu répètes après moi. Je me tiens dans le sang de Jésus. Tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Tiens dans le sang de Je Jésus. n'entends pas encore ta voix. Je me tiens dans le sang de Jésus. Mais tant que j'entends pas bien ta voix, on ne va pas avancer. Je veux que ce soir, tu te tiens dans le sang de Jésus et que tu prends l'autorité véritablement. Bien aimé, nous sommes en train de tirer vers la fin de l'année. Avant de commencer cette année, il y a des choses que tu as demandées à l'Éternel. Avant de commencer cette année, il y a des objectifs que tu as voulu atteindre. Avant de commencer cette année, il y a des choses que tu as voulu voir. Mais jusqu'au 8e mois aujourd'hui, tu n'as même pas encore vu le cas. Tu n'as même pas encore vu la moitié des choses que tu as demandé à Dieu. Bien aimé, c'est pas normal. Viens stopper cela en ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi et avec vie. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je prends autorité contre l'esprit de retard. Je brise tes œuvres. Je lis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Et je libère sur toi. Le feu. Pendant que je bats la main, je prie, bien avec pas la main, prie. Pas la main.
projets. Ces projets sont bien élaborés, c'est bien structuré. Tu as tout ce qu'il faut pour que ce projet-là voit le jour. Mais bien aimé, tu commences. Ça promet, mais ça n'aboutit pas. Amen. On peut te promettre même des choses. Et c'est comme tu as promis. On peut commencer, mais on ne termine pas. Bien aimé, cet esprit qui est dans ta vie, tu vas le lier ce matin. L'esprit de non-accomplissement qui a fait que depuis que tu as entamé le projet de ton voyage, ça n'a pas encore abouti. En ce matin, il faut que ça s'arrête. Cet esprit qui fait que ils sont allés demander la liste de la dot. Mais depuis que le monsieur a pris la liste, jusqu'à aujourd'hui, il ne parle plus de ça. C'est-à-dire, comme si on te demande, tu ne sais plus. Bien aimé, c'est pas normal. Dis c'est pas normal. Dis c'est pas normal. On dirait que c'est normal pour certains. Dis c'est pas normal. Dis c'est pas normal. Je ne vois quelqu'un fâché. Dis c'est pas normal. Dis je refuse. Ça s'arrête. Maintenant, sur la terre, dans ma vie, esprit de non-accomplissement, je t'arrête. Je t'arrête. Je te lis dans mes affaires, dans mes projets, dans ma famille, dans mon mariage, mon appartement, mes finances. En ce matin, je libère sur toi le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. On a que je parle à vous. Ce matin, je l'avais dans certaines familles. Il y a une bonne limitation. Je m'explique. Dans certaines familles, tu vas voir que il y a